Alors, comment faire une déclaration de liquidité à bord? Donc voilà, quand le navire a plus de 10 000 euros ou équivalent en devises étrangères à son bord, il faut faire une déclaration en douane. Voilà, c'est une contrainte légale qu'on a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir un formulaire qu'on va envoyer à la douane pour obtenir de la douane leur signature et ensuite l'envoyer à bord pour qu'il ait ce document donc visé par la douane à son bord en cas d'inspection pour qu'il puisse prouver et justifier l'argent qu'il a à bord. Donc pour faire cette déclaration, donc là on est sur le serveur FASA, donc on va aller dans le dossier escale. Ensuite on va aller dans cache déclaration et cache to master et on va récupérer une copie, voilà, du formulaire pré-rempli. On fait une copie qu'on va mettre ensuite dans le dossier navire du navire correspondant. Voilà, on va le mettre dans les documents de pré-arrivée. Voilà, je vais le renommer avec le nom du bateau. Voilà, donc j'ouvre le document. Donc il faut savoir que sur la trame qu'on récupère dans le serveur, il est pré-rempli pour nous faciliter la vie au maximum. Donc comme le bateau a à son bord le montant au moment de son arrivée, on va préciser qu'il entre dans l'Union Européenne avec ce montant. C'est-à-dire que lorsqu'on remet à bord des devises au port, dans ce cas-là, on les déclarera en indiquant qu'il sort de l'Union Européenne avec ce montant-là. C'est-à-dire qu'il lui aura été remis à bord pendant son escale. Parfois, on peut avoir même les deux cas de figure qui se présentent. Et quand on remet à bord des liquidités, il faut bien penser à refaire une déclaration ou la mettre à jour. Voilà, donc ici c'est toutes les informations de base qui sont pré-remplies. Bon, ici il ne faut pas rater qu'on a le nom du bateau à remplacer. Voilà, escale Montoire 2, TA2, très bien. Donc date de premier départ, ici on va mettre que c'est l'Inde. Voilà, date de départ, on met la date où il a quitté le quai. Destination à France. Date d'arrivée, on va mettre le TA du bateau. Bon, c'est pas très important ces dates-là, si elles ne sont pas exactement, enfin si elles sont pas exactes, c'est pas non plus le plus important. C'est pas, il n'y a pas une exigence d'être exact là-dessus. Voilà, donc là on touche à rien, maritime. Ici on n'est pas obligé de renseigner cette information, on peut laisser les cases vides. On va renseigner le numéro d'immatriculation du bateau. Je vais aller chercher l'information dans mon dossier navire. Voilà. Et ici, on va déclarer les valeurs. Donc je vais reprendre le document que m'a envoyé le commandant, qu'on lui a demandé. En fait, c'est un document qu'on lui a envoyé lorsqu'on a été nommé, on lui a envoyé ce document-là à remplir. Il nous l'a renvoyé. Et dessus, il nous déclare 10 040 $. Donc on est bien au-dessus de 10 000. C'est pourquoi je fais la déclaration. Voilà, donc ici, on n'a rien à remplir. En fait, on regarde là où il y a des cases qui sont déjà pré-remplies pour savoir là où on doit cibler nos informations. Donc là, par exemple, je vois qu'on avait rempli le nom du précédent bateau, donc on va pouvoir remplacer ici, remettre l'immatriculation, ici également. Voilà. Le pavillon du navire, Panama. Voilà. Très bien. Et on est à peu près bon, donc hop, je vais corriger ici la date. Voilà, je vais indiquer le nom du déclarant. Je revérifie que j'ai rien oublié. Ici, il n'y a rien à faire. Voilà, en fait, on remplit uniquement les cases qui ont déjà été pré-remplies la précédente fois. C'est une espèce de balise, de guide qu'on s'est donné pour savoir quelle case remplir. Toujours un peu la problématique de savoir quelle case remplir, parce qu'à chaque document qu'on reçoit, il y a souvent une multitude de cases qui est un peu déroutante, mais au final, avec un peu d'habitude, on se rend compte que c'est assez rapidement fait. Voilà, donc on sauvegarde, et une fois qu'on a ça, on va pouvoir prendre le formulaire et l'envoyer à la douane. Voilà. Donc pour
pour leur demander de nous envoyer le document visé. Merci de nous retourner. Cette déclaration de devise à bord. Voilà. Et donc on envoie ça. Et une fois qu'on aura le retour de la douane, on enverra donc le document au commandant de bord. Voilà.